Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va entamer aujourd'hui un nouveau cours au module de la radiologie concernant la troisième unité, qui est l'unité de l'appareil endocrinien et urogénital qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. Et le cours d'aujourd'hui, c'est l'exploration échographique de la thyroïde. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et d'ailleurs, qu'on a vidéo message de un j'aime et راح نخلي le lien sur le canal Instagram et le Telegram في le boîte d'infos اللي حاب يطرح الأسئلة تاعي راح نتمك ولا في les commentaires et راح تلقاو le lien de ce diapo inchallah في la chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc pour les objectifs pédagogiques de ce cours-là, donc à la fin du cours, on va comprendre les indications de l'échographie thyroïdienne, donc l'intérêt de cet examen complémentaire, connaître la technique et le déroulement de l'examen échographique de la thyroïde et savoir reconnaître les aspects échographiques normaux et pathologiques de la thyroïde. Donc on va faire une rapproche pathologique et radiologique concernant la glande thyroïdienne. Et à la fin, comprendre aussi le rôle de l'échographie dans le diagnostic. Donc, je demande un échographique thyroïdien, donc à la place d'un TDM ou un IRM, d'accord. Je demande une échographie. Pourquoi, d'accord. Une grande place dans un type de pathologies thyroïdiennes bien précises et le suivi des pathologies thyroïdiennes, d'accord. On commence par une introduction. Donc, l'échographie est l'examen du première intention pour l'exploration de la thyroïde. Donc, on commence toujours par l'échographie, puis on va augmenter examen par examen. Donc, la radiographie standard cervicale, mais il ne donne aucune information sur l'état de la glande thyroïdienne. Donc, elle permet une analyse morphologique et vasculaire des nodules et des dystéroïdies. Je veux dire quoi? L'échographie, elle va donner des informations vraiment détaillées sur la taille, sur la forme, la texture, la densité des nodules. Une image vraiment détaillée sur les nodules qui sont existés, et aussi il y a une différenciation entre les nodules bénins et les nodules potentiellement cancéreux, au moins le pronostic vital de cette pathologie. Et aussi l'échographie, une évaluation sur l'état de la vascularisation. Donc l'état de vascularisation les nodules, elle est importante باش نعرفوا نديروا une différenciation les différents types des nodules, soit des nodules bénins ou cancéreux, parce que les nodules cancéreux ont une vascularisation différente à les nodules bénins. Donc l'échographie, elle va donner une approche pathologique et aussi de pronostic, d'accord. Ces indications sont larges. On utilise l'échographie dans un bilan d'une dystéroïdie. Donc il est recommandé pour l'exploration des troubles métaboliques de la thyroïde, donc par exemple de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie, d'accord. Elle va donner des informations qui va aider le médecin de poser le diagnostic et de traiter le patient bien comme il faut. Aussi, c'est un bilan d'une thyroïdite, qui c'est une inflammation de la glande thyroïde. Donc il y a une évaluation à l'étendue de l'inflammation et les effets de l'inflammation sur les structures de la glande. Aussi il le suivi des nodules thyroïdiens. Oui, on va y mettre des informations donc précises sur le croissance des nodules et avec le temps. Donc on chauffe les caractères donc le changement de nodule, par exemple un nodule bénin au nodule malin. Donc on chauffe la transformation des différents types de nodules et guiding des cytoponctions où le rôle est très très important. Donc l'intérêt تاعو وين كي نلقاو par exemple on va explorer une nodule thyroïdien, نحتاجو منها une échantillon les tissus تاع النودول هذيك. donc راح نديرو l'échographie thyroïdien qui va guider et يعطينا
la région bien précise et راح نقدروا نهزوا l'échantillon donc بلا ما نديروا des lésions sur les différentes parties du nodule ولا نمسوا les tissus de voisinage تاع le nodule donc لهنا راح نديروا une vraiment نهزوا une échantillon à partir de tissu ونديروا l'analyse cytologique باش نعرفوا من بعدها est-ce que cette nodule elle est bénigne ولا maligne. Donc هنا comme résumé معناتها l'échographie thyroïdienne c'est un examen polyvalent كما هضرنا من قبيلك معناتها رانا نحتاجو في قداش من حاجه pour l'exploration des différentes maladies thyroïdiennes. Donc pour la technique de l'examen, donc l'appareil utilisé c'est l'échographe avec sonde linéaire de haute fréquence donc supérieure ou égale de 10 MHz. علاش نستعملوها de haute fréquence لهنايا les sondes qui sont utilisées à haute fréquence vraiment une meilleure résolution de l'image pour explorer comme on a les différentes nodules et explorer aussi la vascularisation une meilleure résolution pour toutes les choses qui sont détaillées sur la structure de la glande. Aussi, pour les conditions de l'examen, le patient il est en décubitus dorsal, comme vous voyez dans cette image. Donc, le cou en hyperextension, d'accord, avec coussin sous les épaules. علاش نديروا des coussins sur les épaules l'intérêt تاعها pour une meilleure accès à la région de la thyroïde. Donc comme vous voyez لهنايا باش la thyroïde تكون بارزة, d'accord, et on peut donc faire donc l'étude échographique de façon très simple. Donc les voies d'abord on a soit transverse et longitudinale. Chez le farq بيناتهم, donc pour les voies transverses, on va placer la sonde à l'exploration, donc de façon perpendiculaire à la glande. Donc là, راح تمدنا des images horizontales, d'accord, راح تمدنا des images horizontales, d'accord, sur la structure de la thyroïde. Comparément les voies d'abord longitudinales, on va placer la sonde de façon parallèle à la glande thyroïde. Donc, on va donner une vue verticale les structures. Les structures de façon verticale. Le produit de contraste non systématique, pourquoi? Parce que selon l'exploration, on a explorer. Donc, par exemple, le produit de contraste, par exemple, pour l'évaluation d'une vascularisation d'une nodule. Une nodule pour faire une approche sur la vascularisation. Donc, on a des produits de contraste pour améliorer la visualisation des vaisseaux sanguins ou est-ce qu'il y a des anomalies, des anévrismes, par exemple, des thromboses, d'accord, sur le trajet les vaisseaux. Ça. Puis troisièmement, l'anatomie échographique normale de la thyroïde. Donc l'aspect normal puis l'aspect pathologique. Donc la thyroïde à l'échographie ayant un aspect homogène, d'accord, écostructure finement granuleuse et hypoéchogène. نشرحهم واحدة واحدة. دونك اش معناتها ان اسبي هوموجين؟ معناتها لهنايا لا تيرويد في ليكوغرافي عندها ان سول تيكستور, معناتها تيكستور يونيفورم, داكوغ, ما فيهاش دي ريجيون ايريغوليي ولا دي ريجيون ولا دي زون انورمال, داكوغ. ايكوستركتور واش معناتها؟ parce que la thyroïde est fine et granuleuse, écostructure finement granuleuse, veut dire qu'elle a aussi avec la texture de la glande thyroïde, ou elle granuleuse et fine sur l'échographie. D'accord? Donc ce sont tous des caractéristiques pour la thyroïde normale. D'accord? Hypoéchogène. La thyroïde, donc elle est plus sombre que les tissus du voisinage. Comme vous voyez dans cette image, donc cette image échographique, c'est ça la glande thyroïde. Donc elle est plus sombre, comparément les tissus du voisinage, les banaux plus blancs, d'accord, ou gris, d'accord. Le forme de lobe symétrique et séparé par un isthme, comme l'anatomie normale. La vascularisation normale, donc la vascularisation centrale modérée et homogène des lobes. معناتها لهنايا les vaisseaux sanguins راح يبانوا لنا de manière uniforme, d'accord, راح يكونوا à l'intérieur des lobes thyroïdiens بلا ما كاين des zones de vascularisation anormales ou excessives. راح نشوفوا من بعد les états pathologiques, d'accord.
خلاص دونك ندخلوا للشابيتر اللي بعده اللي هو les pathologies thyroïdiennes. نبداو par la première pathologie اللي هما les nodules thyroïdiens. Définition, ce sont des lésions nodulaires intrathyroïdiennes, et j'ai bien dit intrathyroïdiennes, et que du coup malins ou bénins. Et en général, on peut détecter les nodules thyroïdiens lors de la palpation à l'examen clinique, d'accord? Ou là, par l'utilisation de l'échographie, d'accord? L'épidémiologie sont très fréquentes, palpées dans 5% de la population, mais mises en évidence dans 50% des échographies. Donc, la plupart, donc 50% des échographies, on peut détecter la présence des nodules. Donc, pour les aspects échographiques, on commence par le premier type, le forme kystique. Donc, le nodule à l'appareil anicogène, veut dire belli تكون complètement noir, d'accord? Et les parois fines, d'accord? Les sont bien définies. Le kyste يكون باين, d'accord? Les parois fines, bien délimitées. معدهاش une hétérogénéité في l'aspect, noir complet et présente des renforcements postérieurs qui signifie l'augmentation de l'échogénicité derrière le nodule. Il y a une transmission facile de l'onde sonore, l'échographie, d'accord, à travers le liquide, le kyste, parce que le kyste est rompu, fait le liquide à l'intérieur. D'accord. Deuxième type, on a l'hypoéchogène, donc une nodule à écostructure fine, gris et foncé. Le nodule est plus sombre que le tissu de la thyroïde. La thyroïde, d'accord? Il y a un nodule. Donc, la thyroïde qui a une couleur et le nodule qui a une autre couleur. Bien défini, d'accord? Et fine et gris foncé, d'accord? هذا type من les nodules اللي هو les nodules hypoéchogènes. Donc هنايا عنده un risque باللي رانا طحنا في une nodule maligne qui vraiment nécessite une prise en charge rapide, d'accord, et une évaluation échographique, d'accord. Aussi troisième type les nodules iso-échogènes, donc écostructure identique au parenchyme thyroïdien. وهنا هذه راح تدير لنا مشكله في pour le détecter parce que راح تبان في ليكوغرافي تتشابه مع donc l'aspect تاع le tissu normal de la thyroïde. لهنا معناتها il est très difficile de caractériser هذوم les types de nodules par l'échographie. نحتاجوا un examen plus approfondi, نحتاجوا un scanner ou un IRM pour détecter ce type de nodules. Donc le quatrième type, on a c'est l'hyperéchogène. Ce sont des nodules hyperéchogènes blancs avec ambre acoustique. معناتها لهنا النودول راح تبان plus lumineux pardon comparément le tissu thyroïdien لحداها, d'accord. لهنا راح تبان blanche في l'échographie. راح نلقاو aussi une ambre acoustique postérieure عكس le premier type اللي قلنا في الكيستيك. راح يصرى les sonores تاع l'échographie راح يكونوا très augmentés à l'arrière du kyste, d'accord, sont bien absorbés. Comparément هنا النودول hyperéchogène on a une atténuation تاع les sonores échogènes derrière le nodule, d'accord, هتبان blanc, d'accord. Et dernier type, c'est le calcifié, l'image punctiforme hyperéchogène avec une cône d'ambre. donc لهنا كيفاش حتبان الكالسيفيي معناتها حتبان كيما لهنا دي شغل des images punctiformes راح يكون hyperéchogènes, راح يكونوا blancs, d'accord, à l'intérieur, et راح نلقاو des cônes d'ombre postérieure, d'accord. لهنا les calcifications vraiment malheureusement c'est un signe de malignité. راح تمد لنا باللي كاين une nodule vraiment maligne. Les contours كيما راكم تشوفوا sont pas réguliers, sont des contours irréguliers, et la vascularisation c'est avide et راح نلقاو des micro calcifications. Pour les caractérisations, la taille et le contour régulier ou irrégulier, la vascularisation est-ce que avide ou la pauvre, et est-ce qu'il y a la présence des micro-calcifications ou là. Le surveillance selon le niveau de suspicion, échographie annuelle ou ponction de biopsie, donc selon le stade et de pathologie ou de nodule bénigne ou la maligne.
صح. هنا لازم تركزوا معي. La classification de EUTRAT donc permet de stratifier le risque de malignité d'un nodule thyroïdien sur l'échelle de 1 à 5. Donc le premier échelle nodule bénin, donc risque de malignité inférieur à 1%. Les critères راح يكونوا معناتها هنا النودول تكون spongiforme معناتها راح تكون présente une structure interne avec des multiples petites cavités ou des espaces remplis de liquide كيما الاسفنجة. d'accord. hyper échogène شرحناها sans vascularisation centrale معناتها في لو سونتر تاع النودول ما كان ولا فاسكولاريزاسيون. هذه معناتها من لي بون شوز تاع لي نودول بينا avec artefact comète du queue. Aussi, pour le deuxième stade, le nodule bénin, risque de malignité inférieur à 2%. Les critères sont ovales, contour régulier, iso ou hyper-échogène homogène, sans microcalcification, parce que la calcification c'est un moyen de malignité. Et la vascularisation, elle est périphérique. Maintenant, la vascularisation, autour du nodule, ما تصاش في le centre. هذا هو le deuxième stade. هنا ما كاش كل sans vascularisation standard في le premier stade. Troisième stade, nodule probablement bénin, donc risque de malignité de 2 à 4%. Les critères hypoéchogènes, les contours sont réguliers et bien définis, la vascularisation est périphérique, sans caractéristiques spécifiques de bénignité ou de malignité. معناتها ما فيهاش vraiment des caractéristiques خلينا نكلاسيوها de façon claire comme une nodule bénigne ولا maligne. Quatrième stade, nodule suspect, risque de malignité thala de 6 à 17%. Les critères sont hypoéchogènes. Elle est plus sombre que le tissu thyroïdien. Les contours sont irréguliers. Au critère de malignité. Des microcalcifications et une vascularisation معناتها تجي في le centre du nodule وراح نلقاو aussi au niveau à l'intérieur du nodule راح نلقاو des dépôts calciques. d'accord. Cinquième stade, nodule probablement maligne, risque de malignité de 26 à 87%. Les critères sont hypoéchogènes marqués, bien marqués, d'accord. Contours très irréguliers, des microcalcifications, vascularisation centrale et forme tale supérieure à white. معناتها لنا النودول راح تبان elle est plus grande في dimension verticale que la dimension horizontale. d'accord. Deuxième des choses, on a les goitres diffuses et nodulaires. Le goitre diffuse, augmentation globale et symétrique du volume thyroïdien. d'accord, de façon symétrique. Et les goitres nodulaires, thyroïde hétérogène, micro-nodulaire ou macro-nodulaire. معناتها هنا في l'échographie راح يتبان لنا la thyroïde hétérogène donc parce que كاين des nodules et répartis donc هنا les nodules sont répartis de façon diffuse ou localisée في la glande comme هنايا في النودولار راح تكون soit micronodulaire معناتها des petits détails ولا تكون macronodulaire معناتها de grande taille. d'accord. La thyroïdite de Hashimoto donc qui concerne l'hypothyroïdie a une hypoéchogénicité diffuse et une vascularisation augmentée. معناتها هنايا à l'échographie au cours de maladie de Hashimoto, c'est une maladie auto-immune. donc هنايا راح نلقاو la glande elle est plus sombre que la normale. d'accord. et راح نلقاو augmentation في la vascularisation تاع la glande. d'accord. et راح تبان لنا de manière homogène. d'accord. et aussi la thyroïdite de Kirvan وين راح نلقاو un goitre hyper-échogène homogène. d'accord. c'est une situation vraiment subaiguë تقراها ان شاء الله في la sémiologie. راح نلقاو donc à la palpation à l'examen clinique راح نلقاو donc هنايا le goitre vraiment il est très douloureux. donc معناتها كاين une inflammation étendue touche la glande thyroïde. aussi les cancers thyroïdiens se vont iso ou hypoéchogènes. d'accord. Contours irréguliers, des microcalcifications parce que toutes les caractéristiques de malignité des adénopathies. L'échographie pour bilan d'extension, recherche des adénopathies et suivi. معناتها هنايا l'échographie راح يدير لنا اسكو كاين دي بروبليم لوكال معناتها سي ان بيلون ديكستنسيون فريمون لوكال يشوف اسكو كاين دي زادينوباتي باغ اكزومبل سيرفيكال ميتاستازيك اللي انتقلت من الميتاستاز من لو كونسير تيرويديان اللي هو لو كونسير ديروجين. داكوغ.
وين راح نلقاو l'aspect نتاعها في l'échographie comme des ganglions lymphatiques donc sont élargis. Donc c'est une forme évolutive et vraiment évocatrice de présence des adénopathies cervicales métastasiques. Comme conclusion, l'échographie thyroïdienne est un examen facile, non irradiant. Par exemple pour la femme enceinte avec sécurité, reproductible, qui apparaît des informations essentielles pour la caractérisation des nodules et le suivi des pathologies thyroïdiennes. La connaissance de la technique et la sémiologie est indispensable pour les médecins. لازم يعرف hypoéchogène, hyperéchogène, iso-échogène, شو معناتها كيفاش يشوف les aspects, les micro, يعرف les critères de malignité, les micro-calcifications, يعرف la vascularisation est-ce que centrale ou la périphérique ou كيفاش la retentissement نتاعها. Donc كيما هاك نكون وصلنا لاخر الكور. Merci pour votre attention et bon courage.